Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de peinture flamande et on va se concentrer sur Clara Peters qui travaille au XVIIe siècle à Anvers. Donc voilà pour la présenter en haut à droite le genre de peinture qu'elle fait. Et à gauche, elle s'est représentée une seule fois, en fait beaucoup plus que ça, mais disons clairement une seule fois dans ses peintures. Et là, elle a 14 ans. Alors, c'est toujours très, très frappant hein, de voir le type de femme de 14 ans. Vous voyez, une flamande de 14 ans au XVIIe siècle. Et pourquoi elle tient une espèce de miroir? Parce que ce tableau que vous voyez à gauche, c'est une vanité. Alors, c'est complété par une autre partie du tableau à droite que je n'ai pas mise pour me concentrer sur le portrait de l'artiste. Donc on a typiquement le costume de l'époque, très raffiné, vous voyez des bijoux, un bijou de tête avec des perles. On verra hein, quand on parlera de Vermeer dans l'autre cours l'importance que ça a les perles. Et quant au miroir, c'est évidemment un objet de vanité au sens élémentaire, c'est-à-dire le fait de se regarder, de s'admirer, de se trouver belle, etc. Mais la vanité, c'est aussi l'idée de la mort attendue. Enfin, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est vraiment un genre hein, au XVIIe siècle, les vanités, avec des symboles récurrents, comme ici la bulle de savon. Vous voyez derrière, au-dessus des fleurs, attendez, je vais le montrer, que le voilà. Ici, vous avez une bulle de savon, et ça, c'est Homo bulla, autrement dit, l'humain est une bulle de savon, autrement dit, il éclate au moindre à la moindre sollicitation. Donc c'est un symbole extrêmement fréquent et récurrent. Alors à droite, c'est ce qu'on appelle en anglais still life et en français nature morte. C'est moins gai en français et en fait c'est mieux en anglais je trouve parce que il s'agit de quelque chose effectivement d'une vie tranquille et c'est parfaitement dans l'esprit de la peinture au XVIIe siècle à Anvers. Alors je vous ai dit dans la présentation générale qu'il y a vraiment un mouvement extraordinaire de peinture, disons, de chevalet à l'époque, avec un commerce extrêmement important. Les tableaux s'achètent, j'ai envie de dire, comme des petits pains. Et là, on a typiquement le genre de peinture qui plaît énormément à l'époque. Et ça représente des choses à manger. Alors ça va être une récurrence de beaucoup de peintures et de tableaux flamands. C'est des choses à manger constamment. Alors, euh, pourquoi cette artiste fait-elle de nature morte et pas, par exemple, de la peinture d'histoire, des grandes peintures, etc. Eh bien, parce qu'en fait, très probablement, elle travaille à domicile et n'a certainement pas eu de cours de nu. Je vous avais peut-être déjà dit que les cours de nu étaient interdits aux femmes. Enfin, c'est terrible hein, quand on y pense, le nombre de restrictions qui étaient imposées aux artistes femmes en France, hein, particulièrement, mais aussi dans les pays avoisinants. Et on peut imaginer que cette artiste, sans doute distinguée très jeune, car elle travaille dès l'âge de 13-14 ans, là, elle a 14 ans quand elle fait cette peinture, hein, c'est-à-dire la peinture qu'elle fait à gauche, elle se peint elle-même dans l'âge où elle a peint cette peinture, c'est-à-dire à 14 ans environ, hein, 13 ou 14 ans, on n'est pas tout à fait sûr. Vous voyez, ce n'est pas les dessins d'enfants qu'on montre à maman en disant « Oh, qu'il est beau mon dessin ». Là, il y a quand même, vous voyez, un talent, une qualité, enfin quand même, c'est incroyable, quoi. Et là, 14 ans, quand elle peint comme ça, avec les ombres, les déliés, le reflet dans la bulle, les fleurs, le rendu des matières, vous voyez les bijoux, le miroir, les pièces d'or, les drapés, bien sûr, et puis même la chaise derrière, avec du bois, et en bas, c'est incrusté avec des pierreries. Vous voyez, c'est un travail de folie, hein. Et alors, on pense qu'elle a été autodidacte, mais ce n'est pas forcément vrai, parce qu'elle est elle a peut-être suivi des cours privés. Donc, c'est l'interdiction de sortir de la maison, vous voyez, elle reste enfermée. Et donc, elle a été probablement l'élève privé d'un certain Ossias Beert, ça s'écrit Beert, un peintre de l'époque qui lui donnait donc très probablement des cours à domicile, mais peut-être pas. Alors, on a peu de détails sur sa vie, parce que bon, c'est toujours l'effet du patriarcat comme civilisation, c'est-à-dire les femmes, c'est pas beaucoup mis en valeur. Il a fallu vraiment qu'elle réussisse très bien pour rester ainsi dans les mémoires.
Alors, on n'a aucun détail sur sa famille, etc. On ne sait pas grand-chose. Simplement, il y a eu une grande exposition de son œuvre au musée du Prado il y a quelques années avec un très beau catalogue où vous avez des analyses d'œuvres, etc. Le catalogue existe en allemand, en espagnol. Non, le catalogue est en espagnol et vous avez sur elle des livres en allemand ou en anglais. Il n'y a absolument rien en français. Alors voilà, donc l'ambiance, c'est Anvers, un climat général de commerce avec un port, des échanges, des diamants, des bijoux, des pierreries. Si elle est autodidacte ou si elle a eu un professeur privé à domicile, dans les deux cas, on n'est pas dans le cas du père chef d'atelier qui, du coup, va visser en quelque sorte la fille au statut d'apprenti ad vitam aeternam. Alors, elle a certes pas de cours à l'extérieur, hein, c'est le côté femme enfermée de l'époque, mais malgré tout, elle atteint une gloire assez certaine à l'époque, puisqu'elle est même reconnue par la fameuse guilde. Hein, je vous avais parlé, la guilde de Saint-Luc, qui est une sorte d'école de peinture qu'on retrouve dans les principaux endroits où la peinture est de qualité. Enfin, c'est une sorte de gage, hein, vous voyez, c'est une bonne école, hein, comme on dit. Et cette guilde reconnaît le travail de Clara Peters. Alors, pourquoi elle se spécialise dans les natures mortes alimentaires? Je vous ai dit que c'était parce que c'était difficile pour elle de peindre des corps humains, vu qu'elle n'avait pas accès à comment dire, au modèle vivant, etc. C'est très, très embêtant pour apprendre. Et aussi, bon, il y a une deuxième raison, c'est que c'est des sujets qui plaisent beaucoup pour diverses raisons. Alors, d'abord parce que c'est extrêmement raffiné. Vous voyez la nature morte ici. À droite, vous avez carrément une espèce de calice en or et vous avez de l'abondance, c'est-à-dire à la fois des très belles fleurs et puis, pardon, des bretzels, des amandes des espèces de confiseries, des raisins secs. Enfin, c'est vraiment le genre de tableau adoré de la clientèle parce que ça révèle que on a des choses, vous voyez, il y a même ce verre de vin derrière, il n'est pas très bien rendu par mon image, mais c'est d'une finesse d'exécution absolument splendide. Et donc, ça renvoie à l'idée que on a du bien à la maison, que tout va bien, qu'on a de quoi, qu'on est prospère. Ça va de pair avec le fait de mettre des tableaux, je vous avais dit, dans l'antichambre ou dans les pièces qu'on voit depuis la rue. C'est-à-dire épater le passant, montrer que on est riche, qu'on a ce qu'il faut, quoi. Alors, je vous montre à présent un détail du tableau de la vanité. Alors là, vous voyez, elle a mis ses initiales. Vous voyez le P, le bretzel, là, on dirait un P, enfin c'est un P. Et vous avez le C de Clara qui se mêle à l'espèce de cœur en bretzel à droite. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle va exploiter ensuite. C'est dans sa petite société unipersonnelle, si j'ose dire, de peinture. Elle va se faire une spécialité des reflets, d'abord du rendu parfait des matières. Là, on reconnaît absolument toutes les matières, le verre transparent rempli de vin, un autre rempli d'eau, tous ces bonbons extrêmement brillants, l'anneau avec sa pierre, les boucles d'oreilles, la mouche même, hein, vous voyez, il y a la mouche, la fleur, enfin, c'est pas une fleur, hein, c'est plutôt bon, une plante, hein, et puis la bougie, etc. Donc, en fait, les reflets, le rendu parfait des matières, et elle va le travailler d'une façon très particulière que je vais aborder dans un deuxième temps tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va systématiquement mettre son visage comme signature en quelque sorte dans les reflets. Alors on va voir ça en détail dans la deuxième vidéo parce que là il faut que je vous montre une série d'images pour vous montrer cet effet. Je continue à vous montrer son œuvre en général par une troisième diapositive si j'ose dire, enfin un troisième slide. Donc pour vous montrer un peu le type de représentation, donc de la nourriture, mais de la belle nourriture, de la nourriture riche et valorisée, toujours mise en valeur dans des magnifiques contenants. Il y a une importance très grande, vous voyez, l'espèce d'aiguières, de verseuses, de calices, de plats en céramique, de dentelles, de présentation
de friandises. Enfin là, je suis plutôt sur le tableau en haut à gauche. Ici, une tarte magnifique avec, j'ai envie de dire, l'ancêtre du hamburger. Enfin bon, voilà, des olives. Il y a du bien, hein, vous voyez, on a du bien, on a des belles aiguières avec un capuchon d'argent, on a des calices en or, on a du vin somptueux. Ici, c'est carrément une espèce de homard avec toutes sortes de produits alimentaires, y compris des fromages en quantité industrielle. Et là, je vous ai mis un détail pour que vous voyez la finesse de la représentation des cerises et ici de cet artichaut coupé en deux, tout cela étant d'une finesse extrême. Alors, donc, elle est typique en quelque sorte des artistes flamands, avec un raffinement supplémentaire, je crois, ce qui a fait sa gloire, parce que vraiment, on a très, très envie d'avoir un tableau comme ça chez soi quand on est une famille bourgeoise de la bonne ville d'Anvers. Mettez-vous à la place d'une bonne bourgeoise d'Anvers qui n'est pas du tout pauvre, hein, une riche bourgeoise. Ça représente au mieux la qualité de sa vie, si j'ose dire. Vraiment, c'est des peintures de qualité de vie. Alors, tous les peintres flamands ne sont pas aussi raffinés qu'elle. Il y en a qui représentent de la nourriture, mais moins mise en œuvre, moins mise en scène, avec moins de belle vaisselle, hein, si j'ose dire. Il y a moins le côté regardez ma belle vaisselle, regardez tout ce que j'ai de merveilleux pour présenter la nourriture de tous les jours. Vous avez moins ce côté-là. Et puis, je vous ai dit aussi, la peinture flamande, vous avez aussi bien des scènes nettement moins, comment dire, valorisées. D'ailleurs, les tableaux coûtent moins cher, hein. Ce qui compte, c'est ce qui est dessus, et c'est assez frappant. Le sujet euh, euh, valorise le tableau. Si vous achetez une scène de taverne ou de bordel, ça sera beaucoup moins cher la peinture, alors qu'elle sera faite avec autant de détails, autant de minutie, hein. Et ça me rappelle quelque chose d'assez amusant que je vous dis pour finir cette première petite présentation. J'étais chez un vendeur de disques compacts, enfin vous voyez à l'époque, enfin comment dire, de DVD, on appelle ça, oui. Et il y avait le film Théorème de Pasolini. Eh ben, il était à l'époque quelques francs plus cher que les autres, du type Fast and Furious, machin, du type Hyper Divol, enfin, vous voyez, des machins d'action américains complètement nuls. Et ça coûtait moins cher, alors que c'était des mêmes DVD, que brusquement au milieu, il y avait Théorème, ce film extraordinaire qui coûtait 3 francs de plus. Et bien là, on est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire elle valorise, Clara Peters, elle valorise merveilleusement sa peinture par la splendide beauté de la vaisselle, de l'ornement, des calices ornés. Elle est spécialisée en espèce de, vous voyez, espèce de calices verticaux là, dans lequel on devait mettre du vin, enfin des aiguières, des verseuses, tout ce que vous pouvez imaginer pour présenter des couteaux. Aussi, on va voir sur un autre tableau qu'elle a carrément mis son propre couteau gravé à son nom et en plus avec deux espèces de figurines également gravées qui représentent des vertus du type la tempérance, la patience, etc. Donc le raffinement du détail, le goût de l'ornement, caractéristique de cette époque qui veut donner d'elle-même une image d'opulence. Voilà, c'est vraiment le mot, opulence.